bonjour. Bienvenue sur l'éveil à soi. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens vers vous. Donc ça faisait un petit peu que j'avais fait une petite pause. Alors je reviens vers vous là, en audio et sur YouTube pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà, je l'avais fait sur ma page Facebook. Mais là, en audio, c'est vrai, sur YouTube, je n'étais pas revenue depuis décembre. Alors, bon, évidemment très occupée, besoin aussi de faire une pause, vous le savez pour ceux qui me connaissent. De temps en temps, voilà, je fais des pauses parce que je le ressens, tout comme vous. Énergétiquement, je suis effectivement brassée par toutes ces énergies. Et lorsque j'en ressens le besoin de se ressourcer, besoin d'être un peu plus en introspection, écoutez, je m'éloigne un petit peu des réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'ai rien posté, c'est vrai, en janvier. Par contre, moi, dans mon intériorité, effectivement, je me fais mes tirages. Et c'est vrai que pour le mois de janvier, j'avais souhaité mettre en place de nouvelles choses. Un tirage pour les énergies successivement des mois qui vont se dérouler. Donc, c'est vrai que pour le mois de janvier, vous voyez, j'avais tiré ici un chakra racine. Donc, ça veut dire qu'énergétiquement, pour moi, tout le mois de janvier, on était focus sur ce chakra racine. Et ça va de pair. Vous voyez, avec ce que l'on a laissé en décembre, où on avait ce travail sur le corps, sur la matière, très impactant, c'est normal. On libérait beaucoup de karma, de mémoire transgénérationnelle, et ça passait effectivement par le chakra racine, où sont logées la plupart de nos mémoires. Donc c'était normal que le corps physique était vraiment mis à l'honneur. Tout septembre, je n'ai pas arrêté de parler, prendre soin de soi, prendre soin de sa matière, de son corps. Donc là, ça passe en janvier de nouveau par des reliquats qui demeurent de décembre. Donc c'est vrai que on a eu une pleine lune qui a démarré, donc le 7 janvier, me semble, elle était en cancer. Donc là, on était vraiment ramené dans nos profondeurs. C'est normal puisqu'on va avoir une année en chiffre 7, donc c'est le chariot. On va avoir des avancées, certains vont faire de grands sauts, des sauts quantiques, énergétiques, où ils vont vite être parachutés vers ce vers quoi ils aspirent. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment travaillé sur eux et qui sont peut-être dans une évolution un peu plus grande que ceux qui le sont, qui démarrent, effectivement. Donc là, il va y avoir pour moi, ici en janvier, on était ramené dans notre profondeur pour travailler encore sur des choses qui avaient encore besoin d'être travaillées, d'être transmutées. Donc cette pleine lune en cancer nous ramenait dans notre maison intérieure, je dirais, besoin de sécurité. Donc évidemment, chakra racine, ça va de pair. Donc tout janvier, c'est vraiment ça. Jusqu'à la fin du mois, là, on est vraiment ramené ici dans notre corps, notre ancrage, mais l'ancrage intérieur, d'où le cancer. Le cancer, c'est le cocon, c'est la maison, c'est le refuge, c'est l'introspection par excellence, puisque c'est un signe d'eau. Il sent, il ressent, besoin de son refuge intérieur, besoin de se cocooner. On est dans des énergies de décembre encore, donc ça va de pair avec tout cela. Là, on va effectivement, aujourd'hui je vous fais le tirage, c'est la nouvelle lune en Verseau. Verseau, c'est quand même la communication, c'est un signe d'air. Voilà, donc pleine lune en cancer, on était dans l'eau. Là, ici, on est dans l'air. Attention, on peut flotter. Donc, tout janvier, on est ramené dans ce chakra racine énergétiquement. Donc, ancrez-vous. Ça passe par concrètement des choses que vous allez acter au quotidien en pleine conscience. Voilà, en tant que sophrologue, évidemment, on travaille sur la pleine conscience. Allez vous promener dans la nature, cuisiner. Voilà, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, voilà, faites de la cuisine, des petits goûters. Là, vous êtes dans la pleine conscience. Alors, jardiner, non, c'est pas la saison, évidemment. Mais promenez-vous, lisez, évidemment, méditez. Pour ceux qui ressentent l'outil, c'est toujours pareil. Parfois, on donne des conseils, mais si vous ne ressentez pas l'outil, ça ne sert à rien. Ça ne portera pas ses fruits et puis vous n'y parviendrez pas. Donc, il faut aller vers des outils vers lesquels vous vous sentez en connexion. Moi, j'ai pas mal d'outils, la sophro,
Alors je travaille évidemment tout ce qui est, tous ces outils sont énergétiquement câblés sur mes vibrations, hein, donc je suis formée aussi en énergétique. La sophro, la réflexo, la nutrition qui fait partie aussi d'un pilier, je dirais, hein, pour bien être dans l'équilibre, le bien-être, la nutrition spirituelle aussi, attention à vos schémas de pensée ici, à vos fausses croyances. Donc on travaille aussi sur la psyché, hein, de par toutes les guidances ici que j'amène ou en consultation privée. On va travailler sur des guidances que j'appelle dites holistiques, évolutives, pour travailler un peu plus sur votre intériorité, sur votre inconscient, et arriver à dénouer ce que peut-être que vous ne conscientisez pas et qui bloque, hein, votre incarnation, votre bien-être dans la matière, dans l'ici et maintenant. Donc revenons à nos moutons. Moi je reviens donc ici pour vous parler un petit peu de ces énergies de la nouvelle lune, de ce qui va se mettre en place. Donc chaque début du mois je vous présenterai les énergies du mois avec un focus sur un chakra en particulier qui sera mis à l'honneur tout le mois, hein, respectivement. Donc là, effectivement, janvier, c'était pour moi le chakra racine. On est encore dans des énergies de transmutation, de mémoire qui se décristallisent. Ça passe par le chakra racine et puis ça remonte évidemment. Hein, donc tout ce qui doit être libéré va être libéré pour ouvrir le plexus solaire, la confiance en soi, l'ouverture aux autres, l'amour que l'on se porte aussi évidemment. Hein, donc tout va remonter ici, hein, libérer petit à petit. On sait très bien que lorsqu'il y a un chakra qui a besoin d'être travaillé, toute la chaîne, je dirais, va être aussi travaillée puisque tous les chakras sont interconnectés. Alors on va regarder cette nouvelle lune en Verseau. Le Verseau c'est un signe d'air, c'est un signe aussi de communication, hein, donc on a besoin ici d'ouvrir. On nous ramène toujours dans cet équilibre entre notre intériorité, hein, savoir ce qu'il y a au fond de nous, hein, qui vibre, mais aussi ouvrir en même temps. Alors c'est paradoxal parce qu'on nous demande à la fois d'être en introspection. Donc qui dit introspection dit fermeture, mais les énergies nous poussent aussi à ouvrir, mais c'est tout simplement ouvrir en fait notre introspection pour la livrer. Et cette introspection, c'est ce qui vibre au fond de nous, qui vient du chakra, du cœur, de notre âme, pour être dans l'authenticité en fait. Et plus on sera chacun interdépendamment aligné avec notre authenticité, plus ça va donner des belles vibrations et être de commun accord avec les vibrations de la Terre-Mère qui a besoin, effectivement, puisqu'elle monte en vibration et qui a besoin de libérer aussi de belles âmes. Alors on va regarder tous les tirages que je me fais à l'heure actuelle, puisqu'évidemment je m'en fais, hein, tous les jours. J'utilise beaucoup l'oracle donc chamanique. Voilà, vous voyez, on était tombé sur la purge ici, donc pas anodin, il y a des choses qui se purgent, il y a des vérités qui doivent être dites. Alors on va regarder pour cette nouvelle lune, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé effectivement de bonnes fêtes. Alors on peut avoir des ressentis d'énergie plombante, chakra racine, on est plombé, ou on a l'impression qu'on est dans de la stase et que rien n'avance. On avait eu des énergies les 15 derniers mois du jour de décembre où on était dans la féerie, dans l'allégresse, hein, on était un peu plus libérés. Et puis quand tout est passé, c'est comme si on était retombé, hein, comme si on avait fourni l'effort pour être dans la joie. Et puis on est retombé, on a eu l'impression de retomber dans la même stase, dans la même brouillard que l'on a pu ressentir le dernier trimestre dernier, comme si rien n'avançait, comme si les choses étaient encore au flou, où on avait ce haut et ce bas, hein, on allait, regardez la carte qui est tombée, c'est les cloches nettoyées. Ici, on a l'impression qu'on est dans l'air, hein, c'est une nouvelle lune en Verseau, hein, vous voyez, ça virevolte pour moi. Ça tourne, ça brasse. Il y a les petites cloches aussi qui vous rappellent ici pour certains
à l'ordre aussi. Il y a besoin, on me dit encore, de nettoyer. Tout janvier, je vous dis, le chakra racine est vraiment pointé du doigt ici. Il y a un énorme travail qui doit être fait sur les mémoires transgénérationnelles, familiales, sur des choses qui pèsent encore, des non-dits peut-être, alors que ce soit au niveau de votre famille, famille d'âme, que ce soit au niveau d'un relationnel, d'un niveau sentimental. Ici, c'est une nouvelle lune qui brasse encore et qui nettoie, comme celle de cette pleine lune en cancer qu'on a eue. Hein, moi, j'avais sorti effectivement la carte d'un grand nettoyage. On était vraiment là-dedans, hein. Introspection, ramenée dans les profondeurs. Donc là, ici, c'est du marron. Hein, donc, pour moi, ça représente la matière ici. Donc là, on va être peut-être ballotté, vous le sentez. On a l'accompagnement ici en dodothèque, de nouveau une carte marron, hein, les quadrupèdes. Donc peut-être le peuple des animaux ici, qui est là, présent ici, qui vous accompagne et qui peut délivrer pour certains des messages. Je l'avais dit dans une capsule de fin d'année, on avait l'accompagnement. Pour moi, c'était les chats et les oiseaux. Donc très 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 présent durant la fin d'année, donc 2022. Et là ici pour cette nouvelle lune aussi, donc vous avez ce message ici délivré par le peuple des animaux, hein, soyez endurants parce que ça risque d'être très très fort, très chahutant. Hein, voilà ce qu'on me dit ici. Donc nouvelle lune en Verseau où on va nettoyer. Hein, là donc vous devez peut-être le sentir encore passer. Moi j'ai mis la tortue. On avance lentement. Ce sont des mémoires très lourdes ici à délivrer. Un passif, on me dit, ou un passé encore qui a besoin de se nettoyer. Donc ça prend du temps. Ici dans votre corps de matière, dans l'aspect physique, si vous avez un grand nettoyage qui s'effectue, on me parle de circulation de sang, on me parle de gros poids, hein, qui sautent ici. Donc ça prend du temps, on me dit qu'il faut le temps. Cette impression peut-être que physiquement, vous auriez aimé que les choses se libèrent pour certains plus facilement. Peut-être une maladie quelconque, hein. Quand je parle de maladie, attention. Hein. Si vous vous sentez malade, allez voir un médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus psychologue. Je suis psychopraticienne, effectivement, mais attention. Hein, voilà, il y a toujours pour moi ici ce que je véhicule, ce sont des conseils, c'est pour préserver aussi votre capital santé. Hein, voilà, lorsque je sens que c'est pas pour moi, je délègue mes fonctions, voilà, à des personnes qui seront beaucoup plus amènes de vous accompagner. Mais ici physiquement, il y a des choses qui se libèrent, vous ne le sentez pas, vous avez l'impression que c'est très lent, que ça n'avance pas, mais pourtant en dessous, on me dit que ça nettoie. Hein. Donc là, il y a un nettoyage qui se fait, donc pensez à boire beaucoup d'eau. Au niveau circulatoire, ici, il y a les fluides, on me dit qu'ils se réharmonisent dans tout votre corps ici. Donc, buvez beaucoup d'eau. Un travail qui doit être fait ici peut-être sur le sang, sur la fluidité. Et il y a des choses qui sont bloquées, il y a des stases ici peut-être capillaires qui se nettoient sur la peau. Ici, on me parle de peau ici. Et on prend une carte avec Gaïa, puisque c'est mon oracle que je confectionne ici lorsque je fais les tirages des cycles lunaires. Alors j'avais pris la petite chouette pour la connexion, j'ai ressenti aussi de prendre le petit Bouddha. Oh là là, regardez ça. Oh, super, la libération. Rompre un attachement néfaste. Là, on se libère, c'est la 25, c'est la 7, hein, en chiffre 7. Hein. Donc là, c'était chakra racine pour le mois de janvier qui était mis à l'honneur ou à l'index. Besoin de travailler sur ce chakra racine. Porter un rubis, on me dit que ça peut vous aider. Porter aussi du rouge, pourquoi pas, ça va vous réénergiser, hein, pour ceux qui ont besoin justement de se réénergiser. Ici, on libère, on nettoie. C'est une nouvelle lune quand même qui, janvier, on aura été impacté par un cycle lunaire assez fort en nettoyage, en libération, en purification. Donc là, il y a des libérations. Un lien, ici, on me parle d'un lien qui doit être libéré, quel que soit le lien, un lien familial, puisqu'on est dans les mémoires ici familiales, donc besoin de parler aussi d'un problème
ici familialement, libération aussi au niveau d'un relationnel, euh, libération de certaines mémoires. Ben écoutez, attachement de nouveau en dododec, lâcher prise, contrainte et la peur. C'est le 8, le karma, purification d'un karma. Janvier est lourd hein, pour moi, hein, ce début d'année quand même. Donc voilà, je n'étais pas revenue parce que je suis brassée, moi aussi, vous voyez. Je fais mes propres tirages, effectivement. Mais j'avais besoin de ce temps d'introspection. Moi, je suis très, très, très fusionnelle avec les cycles lunaires, avec les énergies. Elles m'impactent énormément. Donc là, voilà, on se détache ici. C'est fort. Pour reprendre un peu plus, on me dit de fluidité. Il y a besoin de travailler sur la fluidité. Donc, bougez votre corps. Ici, on me parle de bouger son corps. Hein. Donc, voilà que vous les voyez. Un dododec. Ganesha enlève les obstacles. C'est très beau. Allez, on va voir dans la matière, juste, on va prendre une carte. Dans la matière, ici. Donc, une nouvelle lune en Verseau qui est quand même assez... On libère la parole, on libère l'expression. Il y a besoin ici, dans un lien en particulier, de dénouer. Alors là, on me parle ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, un lien en particulier avec un passif ou un lien du passé, où il y a besoin d'exprimer, hein, et que c'est cette communication qui va ramener peut-être ce lien vers quelque chose de nouveau. Ça a été long, très long, il a fallu beaucoup d'endurance. Donc on me dit aussi de libérer la peur, de libérer, lâcher prise aussi. On travailler sur le lâcher prise, il y a des personnes qui sont dans des attentes ici, que ce soit matériel, puisque c'est la matière aussi, ça peut être les finances, le blocage ici qu'il peut y avoir financièrement. Donc lâcher prise parce que ceux qui attendent des réponses juridiques, administratives, ne serait-ce que pour un prêt, pour de l'immobilier aussi, une vente peut-être, des procédures, on me parle des procédures administratives, que ce soit aussi autour d'un divorce, les choses vont se libérer. Vous arrivez au bout, oui. Regardez, dans la matière, quand même, on est ballotté. Hein. On peut ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitude, beaucoup de peur. On est ramené. C'est une nouvelle lune qui va amener le nouveau, mais qui a besoin ici encore de brasser, de nettoyer. Il y a certaines personnes qui font beaucoup de résistance, qui veulent rester dans une zone de confort illusoire. Donc, il est temps ici. Hein, il y a des bouleversements, il y a de l'imprévu dans la matière. Cette nouvelle lune en Verseau amène de l'imprévu dans la communication ici, on me dit, dans le déblocage, et puis quand même c'est guidé, c'est voulu. On a le 19 ici, hein, on nettoie pour ramener ici une libération du plexus solaire, une confiance. Hein. On va acter. Le chakra racine aussi, c'est l'énergie du yang qui se manifeste, qui s'acte ici. Hein. Donc il y a des choses, on est poussé. Donc il y a la justice divine aussi qui intervient, puisque certains, je l'ai dit, sont dans des résistances ici. Donc la justice divine va intervenir ici. Alors une carte conseil pour traverser. Alors grand bouleversement émotionnel ici, je pense. Grand bouleversement, c'est imprévu ici. Alors ça peut être un imprévu. Rien de dramatique, de toute façon pour moi, rien n'est dramatique, même si la situation qui se vit peut l'être. Donc c'est pour une raison. Donc là, ici, il y a de l'imprévu. Peut-être des problèmes aussi liés à la matière, donc des problèmes ici sur des réseaux électriques, sur des appareils ici électriques dans la maison, peut-être tout simplement. Peut-être de la casse matérielle avec une voiture possible ici. Mais de l'imprévu ici pour moi sur une situation qui va se débloquer d'un coup. Donc quel est le conseil ici pour traverser cette nouvelle lune en Verseau qui nettoie. Regardez la 40, de nouveau c'est la 4, hein, c'est l'empereur, hein, ça va avec ces énergies de yang. Hein, les animaux ici pour moi c'est vraiment la matière, l'énergie, le déterminisme, la force. Bah écoutez, faites un vœu, parce que même si c'est dur, même si ce que vous vivez peut-être va être dur, déconcertant, on me dit,
déconcertant et quelque chose où on ne s'y attend pas en fait, hein, qui n'est pas négatif ici, ben faites un vœu. Faites un vœu parce qu'il y a de belles choses ici qui arrivent derrière. On a le loup. Ouais. De nouveau, c'est laquelle? C'est la 25, 5 et 2, 7 ici. Hein. Il y a l'accompagnement, il y a le guide. Hein. On est vraiment accompagné alors quelles que soient vos croyances ici. Le temps nous apparaît comme une flèche lancée par un mystérieux archer. Quoi que nous fassions, les secondes s'écoulent inéluctables. Nous pouvons arrêter cette flèche. Hein, voilà. Donc là, il faut vraiment, ici on me dit, être dans l'ici et maintenant. Libérer un passif, un passé, hein, pour être dans l'ici et maintenant. Donc lâchez prise sur ce qui a été. Ne focalisez pas non plus sur le futur. Soyez dans l'ici et maintenant. Ça, c'est le conseil. On vous demande de lâcher ici. Hein. Il y a certains qui restent dans une zone de confort ici. Hein. Chakra du cœur. Alors attention. On va prendre Poésis. J'aime bien les cartes intuitives. J'aime bien ce petit oracle ici. Allez, une nouvelle lune quand même impactante. Une nouvelle lune ici qui nettoie, qui purifie, qui libère ici, qui libère un lien, qui libère des peurs, qui libère des pensées obsessionnelles, qui va être déstabilisante émotionnellement, qui va débloquer d'un coup une situation. Faites des vœux ici, hein, pensez-y, faites des vœux, vous êtes guidés ici. Hein, donc soyez dans l'ici et maintenant. Ouais, le bruit. Regardez cette carte ici. On ira lire un petit peu ce que ça réfère ici. Donc ici, sortez du bruit. Ici, sortez de votre brouillard. Ici, on me dit pour moi, mental. Hein, voilà, ça... Soyez un peu plus à l'intérieur de vous. Là, il y a des personnes qui sont confus, on me dit. On est confus ici. Un dodothèque, j'ai de nouveau la liberté. Waouh! Libérez-vous d'un schéma mental, libérez-vous de fausses croyances, libérez-vous d'un passé. On me dit, là, il y a des personnes qui sont toujours dans le passé. Hein. Au-delà des drones producteurs d'anamorphose, des téléphones aux écrans lumineux, des fréquences fluctuantes, des cris perçants d'énergie, existe une ligne claire qui conduit droit au cœur. Au-delà des accords brisés, des signaux à bande étroite, au-delà des bavardages incessants, des sourdines, existe une plus grande vision de la réalité. Au-delà de l'agitation de l'esprit, de la panique, de la propagande, existe le timbre subtil du sublime, l'ouverture d'esprit pour entendre l'expression de sa propre voix. Oui, alors libérez-vous d'un schéma mental, libérez-vous de vos addictions extérieures. Il y a des personnes ici qui courent, qui se saoulent pour éviter de penser. Hein, donc là, écoutez votre petite voix intérieure pour aller vers quoi? Ben, pour aller vers votre liberté ici. Hein. Voilà. Ôtez vos chaînes de perfection ici, on ôtez. Ôtez vos chaînes d'illusion. Ôtez le masque ici. Soyez vous-même ici. Hein. Allez, un petit message conseil de votre âme ici. Oui, message conseil de votre âme. Donc là, sortez de l'agitation. On est ramené dans l'introspection depuis la pleine lune ici en cancer. Le cancer, je l'ai dit, c'est l'introspection en soi. On est ramené dans nos profondeurs parce qu'on est beaucoup dans l'agitation mentale. Certaines personnes se saoulent. On travaille beaucoup ici pour éviter de penser, pour éviter d'être à l'intérieur de soi, pour éviter d'avoir mal. Donc voilà, on est dans les faux semblants, on est ramené dans l'authenticité. Ici, certains, là, il y a les cloches, hein, ça sonne, parce qu'il y a un petit peu... Ça fait longtemps ici que certains sont ramenés ici, et qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui ne le font pas. Donc là, il y a la justice divine qui va peut-être intervenir. Hein. Oui, un dodo deck, j'ai ouvert les yeux.
Oui, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. On est du bleu, communication. Et puis regardez les cartes qui sont tombées, c'est communiquer et contempler. À la fois, vous voyez, je l'ai dit, ce paradoxe entre le yin, le yang, l'ouverture, la fermeture, l'introspection, hein, on est ramené dans ces deux énergies, à la fois être dans notre introspection pour aller communiquer notre authenticité, tout simplement. Hein. Donc communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, hein, communiquez. Parlez-vous à vous-même ici. Parlez à votre petit enfant intérieur ici, on me dit. Très important ici, communiquer. Donc on est bien dans la tempête, ici dans le 16 ici. Hein. Il y a des choses bouleversantes qui arrivent ici dans la matière. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, une prise de conscience ici, soudaine, c'est possible. Hein. Les énergies, voilà, un temps pour toi ici. Hein. Une pause intérieure, mais tournée aussi vers l'extérieur. Hein. Voilà, dans des plaisirs quotidiens. Offrez-vous un temps d'introspection ici, on me dit. Et puis je vais prendre donc ces belles cartes ici, comme je suis dans la sophrologie. Donc on va prendre une carte. Quelle est donc la relaxation dynamique qui pourrait vous aider? Bon, alors, pour résumer ici, on a de belles énergies qui nous ramènent dans ces énergies de janvier ici. Incarner sa vérité, ôter le voile de l'illusion, arrêter de faire semblant ici, car il y a des personnes qui font semblant, des personnes qui s'inventent aussi une vie, qui se complaisent dans un train-train quotidien qui ne les fait plus vibrer ici. Donc il y a besoin de libérer, des vieux schémas de pensée, il y a besoin de libérer aussi une relation ici qui n'a plus lieu d'être, et on le sait ici. Donc, quelle est la carte, donc relaxation dynamique ici, qui peut aider les personnes à travailler les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Donc quelle est la carte? Merci. En Tototech, j'ai sentir, bah oui, sentir ses appuis au sol, s'ancrer ici, bien sûr. Hein. S'ancrer, ça va de pair avec ce chakra ici, racine. Voilà. Ici, si vous pouvez après faire focus et puis vous lire ici le texte. Hein. Et puis je vais vous lire celle-ci qui est tombée, c'est installer la détente musculaire ici. Donc il y a des personnes qui sont tellement bloquées dans le mental qu'ils ont bloqué ici au niveau des cervicales. Donc cela va vous aider. Et puis on a le chiffre 1 ici. Hein. À répéter donc 3 fois. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Inspirez profondément par le nez, retenez votre respiration et contractez chacun de vos muscles légèrement, de votre tête jusqu'à vos orteils. Soufflez doucement par la bouche et relâchez tout votre corps, toutes vos tensions. En reprenant une respiration naturelle, reconnectez-vous à votre rythme intérieur. Ressentez la détente s'installer un peu plus profondément en vous à chaque respiration. Voilà, je vous laisse faire peut-être un petit focus ici pour bien vous imprégner donc de ce texte à relire 3 fois et effectivement à faire. Donc ça va relâcher ici au niveau, on me dit, des cervicales qui sont bloquées. Vous avez des douleurs sûrement ici. Donc lâchez. Hein. Il y a des nettoyages ici qui se font dans le corps. Donc il y a des petits cristaux ici qui bloquent. Il y a besoin de réharmoniser ici les fluides. Buvez beaucoup d'eau. Hein. Libérez ici. Donc certaines mémoires ici sont logées ici dans la nuque. Hein. Et sentir ces appuis au sol. Donc là, ancrez-vous. Allez marcher. Faites cet exercice en pleine conscience. Ça va vous ramener dans l'ici et maintenant. Car il y a besoin. Et puis on va prendre une dernière carte pour un petit mantra. Et j'en arrêterai là pour ces énergies ici.
Allez, un petit mantra. Donc, exercice physique, exercice de détente ici. Prendre soin de son corps ici. Buvez beaucoup d'eau. Libérez-vous. Les massages ici aussi seraient opportuns, on me dit. Allez, on va prendre le petit mantra ici. Toutes mes expériences font partie de moi et m'aident à avancer, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, quels que soient les événements, parce que dans la matière, je pense qu'il y a des événements ici qui vont se succéder, qui vont être peut-être bouleversants. Sachez ici que ça fait partie des expériences de la vie et que vous êtes ici à l'heure actuelle pour nettoyer, libérer et avancer. On va positionner cette année, 2023. Donc janvier était une petite rétrospective, je dirais, du trimestre dernier ici, parce que évidemment, il y aura toujours à nettoyer selon l'avancée des personnes, surtout ceux qui sont dans la résistance, qui ne font pas les choses ici. Ils vont être ramenés peut-être un petit peu, entre guillemets, à l'ordre. Et en dodo deck, je suis unique au monde, j'ai le droit de me réaliser. Eh ouais, nous sommes tous uniques. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits messages vont vous accompagner. C'est fait dans ce sens-là. Hein, ça peut conforter, confirmer certains de vos ressentis. Voilà, c'est accompagnateur. Il y a des choses à libérer. Il y a un profond nettoyage qui est encore ici en cours pour moi pour janvier. Hein, voilà, on a ce chakra racine ici qui nettoie, qui libère, hein, pour mieux vous incarner, pour mieux vous libérer, incarner la belle personne que vous êtes dans votre unicité. Il y a des personnes qui sont lourdes ici en bagage, ici on me dit d'expérience ici, qui ont besoin de libérer un passif ici, mais vous avancez vers de belles libérations. C'est peut-être lent, ici on me dit, mais ça avance et ça se décristallise. On m'envoie le mot décristallise. À très vite pour un prochain partage. Merci, au revoir.